Vous êtes à Cormontaerne. Donc, cela se passe 30 ans avant la guerre et donc 30 ans avant Charles-Édouard, Caleb et Poutin ne rejoignent la Légion. Heu, Cormontaerne est un royaume ancestral, fondé par les nains Kerg des Monts Infranchis, les humains des Plaines des Sables et à la suite d'une guerre qui a duré pendant de longues années, une paix inespérée arrive enfin et une ville neutre est créée, accueillant nains, humains et ouverte à toutes les ethnies. Cette ville est le symbole de la réunification et de la de du mixage des ethnies. Donc, son nom, Cormont, en nain, ça veut dire «le monde des 2 âmes» et Aerne en ça veut dire «éternel» en langue des plaines. Donc cette ville, grandira et deviendra tout d'abord une cité-État. Son influence continuera de grandir et de nombreuses villes et villages, voisins la rejoindront peu à peu, fusionnant pacifiquement, par des pactes d'alliance et cetera. Si bien que, au fil des décennies, puis des siècles, le territoire s'étend et ce qui était au départ, une simple ville est devenue un royaume et pas n'importe quel royaume, un des royaumes les plus importants, du continent. Donc, comme je le disais, il est très ancien, il est vieux de plusieurs centaines d'années. Il s'est enrichi, il a grandi, il a évolué, au point de devenir une puissance, militaire, heu, équivalente à l'Empire, voire même plus puissante, heu, sachant qu'il compte un corps armé de métier, une milice enrôlée et une milice volontaire. C'est également un royaume prospère avec un territoire vaste, avec, de nombreuses, variations de climat, heu, qui rendent le tout, relativement doux et propice à une agriculture foisonnante et variée. Il dispose également de riches matières premières, donc qui permet, une production importante et de qualité. Donc, pour vous parler en termes que vous connaissez un petit peu en termes de taille, il faut savoir que, le royaume de Cormontaerne couvre déjà tout Montaerne, tout Veloria et une grande plaine qui, s'étend, des forêts du sud jusqu'à l'est. Voilà, donc sur la carte, si vous l'aviez, vous pouvez voir, La dans partie, les nuages voilà, bas à dans les droite. nuages, pas voilà. Dans J'ai les nuages, cherché par un peu, exemple, je l'ai pas vu, je me eh suis bien, douté que ça serait ça. Elle est où la voilà, carte? Elle est là. dans les nuages, vous voyez, la capitale. Voilà, Enfin, ce qu'il en reste. Tout en bas à droite là, c'est ça? c'est ça. OK. Heu, globalement, Entre les c'est un royaume Globalement, c'est un royaume extrêmement stable qui est régi par un triumvirat, donc 3 personnes qui le dirigent, l'un qu'on appelle le humble, qui est le représentant des ethnies minoritaires, le second, c'est le sage, qui est représentant des nains, donc les Kerg qui sont majoritaires, mais également toutes les autres, castes o type pas type, mais bon, ethnie. haute pardon? Mmh. Je disais ethnie. Ethnie, ouais, mais c'est des nains, hein, c'est des nains, mais c'est plusieurs types de nains et D'accord. cetera, ouais. Et enfin, l'un qu'on appelle le calme, qui est le représentant humain. Alors là encore, à la base, c'est le représentant humain des sables, mais bon, ça s'est étendu à tous les humains. Et tous sont nommés par mandat sur une période de 10 ans. Bon là, je vous cite des informations comme ça, on s'en fiche un petit peu, mais c'est toujours intéressant de savoir. Et ces, mandataires, une fois que leur, terme arrive à leur fin, eh bien, ils servent de conseillers pendant, plusieurs années. Récemment, ce royaume a lancé une grande campagne anticorruption. Alors non pas que la corruption soit un problème majeur dans le royaume, hein, c'est assez rare, mais ils aiment bien en faire une campagne de temps en temps pour bien, virer, tous les éléments un petit peu perturbateurs et voilà, globalement, la population est heureuse, et le royaume s'est naturellement positionné en tant que gardien de la paix dans la région et a pris, la place d'un
grand carrefour d'échanges culturels et économiques avec le brassage des ethnies et puis, également, voilà, une économie florissante. Vous, vous êtes à la capitale. La capitale, c'est une ville absolument colossale. En son centre, le Palais des Pairs, qui est devenu le cœur du royaume, c'est vraiment son cœur, palpitant. Heu et non seulement, enfin, le palais en soi, c'est un petit peu la taille d'une ville, déjà, juste ça. Il faut vous imaginer un petit peu quelque chose genre, la cité interdite en Chine, vous voyez? OK, Et donc cette ville est composée de 2 «étages» entre guillemets, donc il y a les galeries souterraines, qui sont absolument immenses. C'est un labyrinthe sans nom qui part, dans les tréfonds, dans les confins de la terre, qui, s'élève jusqu'à la surface, où sont extraits les pierres utilisées pour construire la ville qui se trouve au-dessus, en fait. Et la surface, donc qui est composée de bâtiments relativement hauts, on parle de plusieurs étages, 6, 7 étages, voilà, mais aussi un système de remparts interminables. On compte plusieurs centaines de kilomètres de remparts sur toute la ville. Et ça, en fait, ça découpe la ville en un grand nombre de cours intérieures avec, alors certaines sont, purement, accueillent des habitations, certaines accueillent des parcs, des places, enfin, il y a toutes sortes de choses et certaines sont juste des grands espaces ouverts avec de la verdure et tout ça, c'est évidemment pour éviter les éventuels grands incendies et permettre également de disposer de lieux de rassemblement, de lieux de verdure et cetera. Et donc, vous avez, tous les 3 reçu une invitation d'un certain noble, qui se présente comme étant Éric Valmuren. Voilà. Alors, je vous mets une petite image de cette ville, très imposante. Hop, je vais mettre ça dans, heu, les documents. Voilà. tu peux me rappeler comment il s'appelle, le gars qui nous a envoyé la requête là? Edric Aéric, Valperen. A Ah, Aéric ah, moi j'ai Val Aedric. Aéric Valmuren. Ah, j'ai peut-être fait une typo, sur ton nom. Pas grave, OK. sur ma convoque. Ça, voilà. Et donc, Ah mais voilà, oui, tu l'avais marqué. c'est une ville, très, très impressionnante. On parle de il vous faut, par exemple, plusieurs jours pour la traverser d'un côté à l'autre. D'accord, Créville. Pardon? Non, je vois le rapport à la cité interdite. Voilà. Ouais, hein. Vous avez donc tous les 3 reçu un rouleau de parchemin, heu, qui contient 7 armoiries. Hop, et c'est un petit peu votre convocation. Donc il y a le nom derrière, il y a votre nom qui est inscrit et puis, après il y a ce sceau, tout simplement sur une page entière. Et donc vous arrivez tous les 3 séparément, mais vous avez globalement, un petit peu la même expérience. Alors pour l'instant, on va parler de vous 2. On parlera de Balek éventuellement s'il se présente. Dans tous les cas, on va parler de vous 2. Dans le pire des cas, c'est moi au pire, on jouera sans Balek. Heu, donc vous arrivez séparément, mais vous avez globalement la même expérience au cours de votre, pérégrination pour, trouver, votre lieu de rendez-vous. Donc en vous présentant, aux gardes, vous présentez donc, votre rouleau de parchemin. Il jette un œil un peu désintéressé sur le rouleau et il vous indique vaguement une direction à suivre. Vous avancez progressivement, vous passez les gardes les uns après les autres avec, toujours la même routine. C'est vraiment le le palais est vraiment gigantesque, donc ça vous prend, facilement une matinée pour tout ça et vous avancez progressivement, vous montez les étages, vous avancez dans les cours intérieurs, vous traversez des jardins majestueux, des fontaines, des jardins à thème, des jardins de saison, des places réservées à des fonctionnaires que vous n'auriez normalement jamais pu rencontrer, tant heu, leur, heu, leur rang est élevé par rapport à vous. Heu, autre point, vous remarquez que la pierre qui était absolument,
uniforme partout, commence à être remplacé par du marbre, blanc, vert, rose, qui orne des fraises toujours plus somptueuses, toujours plus complexes et inestimables, avec des détails incroyables. Et vous commencez à transpirer un petit peu en arrivant, en vous rendant compte que vous êtes arrivé au centre du palais. Donc face à vous, il y a la grande porte du palais du Triumvirat, donc qui est derrière une magnifique cour avec des grillages, incroyablement ouvragés et il y a un des gardes qui vous regarde avec un drôle d'air et vous vous approchez vers lui, vous lui présentez votre rouleau et il fait un non-non de la tête et il vous dégage un petit peu vers la droite. Il vous indique une petite cour, un petit peu plus loin. Donc non, vous n'aviez pas rendez-vous avec le Triumvirat. Calmez vos chevaux, les amis. Et donc, sur la droite, vous découvrez une petite cour abritant une tour. Heu, Toute de marbre et de dorure, c'est quand même un bel édifice. Alors c'est pas une très grande tour, au contraire, c'est même une petite tour. Elle doit faire, 15 mètres maximum et vous apercevez de plusieurs fonctionnaires en riches vêtements qui entrent et qui en sortent régulièrement. Surplombant la porte de l'enceinte, un bas-relief similaire à votre sceau. Voilà, donc tel que celui que j'ai posté, sauf que, vous remarquez qu'il n'y a pas d'étoile dessus. Donc vous pénétrez à l'intérieur de l'édifice, enfin, à l'intérieur de la cour et il y a un clerc qui vous intercepte un petit peu vers l'entrée et qui vous jette un regard un petit peu, curieux et lorsque vous lui présentez, le seau, il a l'air de comprendre et il vous dirige sans un mot vers une salle et il vous dit de vous asseoir et d'attendre un petit peu. Donc au début, Savel, tu es tout seul et puis, après, une quinzaine de minutes, voici Al-Nagat qui arrive et le clerc qui vous a accueilli vous dit, «Patientez encore un petit peu, on attend un de vos convives» et l'attente perdure un petit peu et au bout d'un moment, vous cassez la glace et vous décidez de papoter un petit peu. Donc Savel, je te laisse, te présenter présentation physique pour savoir, qu'est-ce que Caleb voit quand il te regarde? Du coup, c'est pas Caleb, c'est, Alnagak et vous allez changer vos noms immédiatement dans C'est ce que j'allais faire, mais Parce que ça je me va y suis avoir interrompu. beaucoup d'échecs. Attends, je remodifie. Hop là. C'est bon. Ah, il m'avait manqué ce nom. Ouais, tu les rattaché en effet. Voilà. OK, donc Savel, quand Alnagak te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme, avec une barbe, le visage un peu émacié, un peu pâle. Il porte des vêtements parfois un peu usés, contenant beaucoup de poches, une ceinture à poche, un sac en bandoulière et un long manteau de voyage, heu, avec une capuche qui peut protéger des intempéries. D'accord, Il remarque aussi qu'il porte un genre de canne de marche dont l'embout, dont l'embout peut servir, d'outil, à la fois un peu piolet et disons marteau. Joindre une image, ça va être plus clair. d'accord, Voilà. OK, Heu, L'homme a les cheveux un peu ébouriffés et une barbe, savamment entretenue, mais pas toujours, comment dire? Pas toujours à jour, on va dire. d'accord. En effet, tu as l'air d'avoir beaucoup de poches. Je lui envoie l'image aussi? Oui, oui, tu peux mettre Ouais, on l'image, voit, on voit.
Ah oui, tiens, faut que je retrouve la mienne. C'est pour te donner une idée, voilà. OK, effectivement, tu plein de poches. Et encore, j'avais Donc trouvé une image où il y en avait plus, mais le profil du perso correspondait pas. Alors vous êtes un petit peu en train de vous jauger d'abord, et donc Alnagak, quand, Savel te regarde, qu'est-ce qu'il voit? alors, moi, il voit un elfe noir, donc je sais pas s'il a, l'habitude d'en voir. On va dire que, la Alors majorité, sont censés dans la ville, il y vas-y. a beaucoup d'ethnies, donc il y a vous avez croisé des espèces, différentes et cetera. C'est plus mixé que, par exemple, à l'Empire. À l'Empire, c'est très, très OK. humain. Là, il y a beaucoup de nains, beaucoup d'hommes et beaucoup d'entre les 2. Des elfes noirs, des orques, des gobelins, il y a toutes sortes, pas en majorité, mais il y en a. OK. Alors, du coup, il voit, un elfe noir, donc effectivement avec la peau noire, des longs cheveux blancs un peu ébouriffés, un peu très mal entretenus, comme si, il passait beaucoup de temps sur la route. Des yeux violets, très perçants, un regard presque dérangeant, des longues oreilles d'elfe évidemment. Il est équipé d'une armure en cuir, complète, qui semble assez usée. Il a 2 cimetères sur les côtés, des lames qui semblent être de bonne qualité avec, des gravures. Il est aussi équipé d'un arc. Il a une barbe de 3 jours, on dirait que ça fait longtemps qu'il voyage. Elle n'est pas très bien entretenue. Il a également une marque Sinon de morsure sur le mollet. eh, tu sais que j'allais y venir! J'allais le réutiliser. Ah, je suis désolé. Et donc, voilà. Il lui manque, enfin, et tu peux remarquer qu'il lui manque, un morceau d'armure au niveau de son mollet et tu peux, découvrir une cicatrice, qui semble avoir été faite par une, bête très féroce. Et Anagak, ne semble pas vouloir la cacher, mais l'assume plutôt, complètement et semble même vouloir la montrer. Il la met en évidence. Voilà, sinon, il est assez grand, élancé, comme tous les elfes, il semble avoir un profil très athlétique et puis voilà. Et il n'est pas très à l'aise avec, la Non, mais ça population. Ah, ça ne se voit pas forcément de premier ça me abord. rappelle un truc. Tu viens de passer, une ville très peuplée et tu es plutôt content d'être dans une salle d'attente avec un seul type. Ah bah oui, oui, évidemment. Voilà, Justement, là, on est que 2, tout va bien. ouais. OK. Alors, j'imagine que bon, vous attendez un petit peu et puis, au bout d'un moment, il y en a un de vous 2 qui lance un, «Tu là pourquoi toi?» et l'autre, «Ouais, je dois rencontrer un type, d'ailleurs, tu connais pas un certain Aéric?» «Ah, beh, si, je dois le rencontrer aussi» et vous commencez à papoter comme ça et vous faites un petit peu une petite introduction. Donc allez-y, Savel, on commence par toi, comment Eh bien, en réalité, je suis chercheur indépendant en théorie ésotérique ancienne et En je me quoi? suis spéci en théorie ésotérique ancienne. Je m'intéresse aux principes et aux théories de la magie. D'accord, Je me suis notamment spécialisé dans l'étude de symboles perdus, oubliés, de de symboles. configurations rituelles et de leur influence sur les constructions du pouvoir. Oui, des symboles comme les runes, par D'accord, exemple. genre, ce qui permet d'utiliser la magie, par exemple? C'est ça, les vecteurs de magie. Ah, je crois que j'en ai une. Eh bien, je serais enchanté de pouvoir y jeter un œil. alors petit mot de vie, non, Heu, tu ne l'as plus, tu ne l'as pas avec toi. hein? Ah, je ne l'ai pas! Quoi? Comment ça? J'ai Alors pas ma marque si, rose sur les fesses? si tu parles de ça, si, tu l'as. Si tu parles d'un objet physique, non, tu ne l'as pas. Ah non, 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 c'était ma marque, c'est la marque qui OK, me OK. permet d'utiliser la magie. Donc oui, tu l'as. Ah. Alors non, D'accord. du coup, je ne te la montrerai pas tout de suite, mais peut-être quand nous serons un peu plus, Quand pardon, vas-y, quand tu continue.
quand Savel commence à être intéressé par la marque, il voit que Alain dit: «Oui, on va peut-être attendre un petit peu», tu sais, il rougit, tu sais? D'ailleurs, normalement, si tu tournes et que tu la montres légèrement, on la voit à travers tes vêtements, il me semble. Oui, oui, non, c'est quand j'utilise la magie, je crois qu'on la voit à travers les vêtements. Ouais. Ah donc vas-y, Bon, vas-y. excuse-moi Savel. J'avais un peu fini, quoi. Ah OK. Eh bien, OK, du coup, ouais, d'accord. Mais Al-Nagak, pourquoi, J'ai pourquoi tu es là et tout, eh bien, j'ai été comment tu arrivé convoqué ici? j'ai été convoqué par un noble du nom d'Aéric Valmoren. Il Muren, m'a re Muren. Oui, c'est pas ce que j'ai dit? Mot, tu dit, Entendu mais c'est pas grave, Moraine, mais Ah ouais, oui. ça va. c'est un détail. Il recherchait un érudit pour une, mission qui ne m'a pas été encore spécifiée et c'est pourquoi je suis là. Ah, mais je crois qu'on est appelés pour la même chose alors. Attendez, je lui montre le parchemin, c'est ça aussi que vous avez reçu? Oui, dans les grandes lignes, oui. Ah, un érudit, d'accord. Alors, moi, pour me présenter, assez rapidement, je suis un ancien aventurier, je viens d'assez loin, Midway, je ne sais pas si ça vous parle? Mais, Bien, je faisais partie d'un groupe, d'aventuriers à l'époque, mais bon, la vie a fait que nous nous sommes séparés, nous avons un peu, tous pris, différents chemins. Ils ont pris leur retraite parce qu'ils sont pas, ils ont pas une longévité d'elfes, eux. Ouais, c'est vrai, c'est un très bon argument. Avant, j'étais un aventurier, mais, on va dire que j'ai un peu été obligé d'arrêter cette, vocation, et de passer, comment dire? Par des circuits un peu moins orthodoxes. J'ai eu quelques soucis avec, la caisse des donjons et du coup, il a fallu que je passe un peu en furtif, et donc aujourd'hui, je suis un mercenaire, voilà, spécialisé dans toutes ces missions, d'infiltration, on va dire pour des gens, peu recommandables. Et j'ai quand même une petite réputation, hein, et c'est probablement pour ça qu'on m'a appelé aujourd'hui. Quand j'ai entendu parler une énorme récompense, vous devinez bien que j'ai été obligé d'accepter. Donc voilà, donc ça fait un peu plus d'une vingtaine de jours, que je fais le trajet en charrette, j'en avais vraiment marre, mais Donc content d'être enfin arrivé. tu viens juste d'arriver dans la ville. Oui, c'est ça. D'accord. Et C'est pour toi, ça que je suis, Savel, tout seul. heu, alors moi, j'étais sur place pour des recherches dans une des bibliothèques, de la ville. d'accord, OK et tu arrivé, récemment? Tu es là depuis quelques semaines, mois? Heu, oh, quelques jours seulement. D'accord. Je suis arrivé il y a quelques jours, voilà, dans le cadre de mes recherches. Un grimoire m'a entraîné vers un autre. J'essaie de reconstituer, un ancien rituel à Mmh. partir de fragments dans des journaux d'aventuriers ou d'érudits.